Bonjour Philippe Wechter. Bonjour. Vous êtes directeur de la recherche économique chez Natixis Asset Management. On va évoquer la conjoncture aux États-Unis. Je vais rappeler que la croissance a brutalement ralenti au premier trimestre. Elle est tombée à 0,5% sur un an. Les prévisions faisaient état de 0,7% auparavant, ce qui était déjà 2 fois moins qu'au trimestre précédent. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors, deux choses sur ce point-là. Le chiffre de 0,5% observé au premier trimestre est équivalent à la moyenne observée de 2011 à 2015. Il y a un phénomène saisonnier aux États-Unis qui fait que la croissance du premier trimestre est faible, 0,5% en moyenne de 2011 à 2015. Donc ce phénomène-là n'est pas particulier. En revanche, ce qui va être intéressant de souligner, d'observer, c'est la situation au deuxième trimestre. Parce que la moyenne des 5 dernières années est nettement supérieure à 2,5%. Donc, est-ce qu'on va avoir ce rattrapage au cours du printemps ou pas? C'est la question qui est posée à tous les conjoncturistes. Les premiers éléments qu'on observe sur l'économie américaine sont un peu plus fragiles que ce qu'on pouvait observer les années précédentes. Alors, est-ce qu'on ira sur 2,8%? Peut-être pas. C'est ça l'enjeu. Et l'enjeu est important parce qu'on a eu, il y a quelques jours, les minutes de la Federal Reserve, les minutes de la réunion du mois d'avril de la Banque centrale américaine qui nous disaient si les choses se passent bien, si les données sont suffisamment robustes, en d'autres termes, si on est dans le rebond qu'on observe habituellement, et il est probable que l'on remonte nos taux d'intérêt, soit en juin, ou plutôt en juillet, pas en juin parce que c'est une semaine avant le référendum sur le Brexit, ce serait malvenu, mais en juillet, pourquoi pas? Donc l'enjeu est important aujourd'hui. On voit aujourd'hui que l'administration Obama cherche à stimuler les salaires. Il y a eu les coups de pouce sur les heures supplémentaires, quelques coups de pouce sur le salaire minimum dans certains États. Qu'est-ce qu'il faut y voir? Comment analyser cette tentative de stimuler les salaires? Je pense que c'est extrêmement important. Quand on regarde le partage de la valeur ajoutée aux États-Unis depuis 2008, on voit qu'il y a une rupture pour lesquelles les salariés ont été pénalisés. En d'autres termes, la part des salaires dans la valeur ajoutée a diminué de façon significative. Et donc, la dynamique de croissance aux États-Unis, qui est principalement portée par la consommation, et donc par les revenus associés aux ménages, est un peu plus faible. Et donc, on a une trajectoire de croissance qui est la plus faible observée depuis la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Et ça, c'est préoccupant parce que ça ne donne pas de signaux très, très robustes, très forts sur la dynamique américaine. On est toujours dans une phase un peu fragile. Quand on regarde les indicateurs sur le marché du travail, des gens qui sont en temps partiel et qui voudraient travailler un peu plus, au bout de 8 ans de cycle, on a toujours des niveaux qui sont très élevés. Donc ça veut dire que l'économie américaine n'a clairement pas retrouvé la trajectoire souhaitée et stimuler la demande par la consommation peut être un élément important. Est-ce qu'il faut y voir un recentrage de l'économie américaine avec une demande intérieure qui pourrait prendre le relais d'une demande externe qui est en berne en raison du ralentissement des émergents, par exemple? Je crois qu'il y a une perception plus autocentrée, effectivement, de la croissance. Il suffit d'écouter les candidats à la présidentielle américaine. Chacun a tendance à se recentrer sur l'économie américaine. C'est une perception forte. Et effectivement, on est dans ce sens-là. Et on voit bien la demande intérieure américaine, comme je l'évoquais, est un peu plus faible que par le passé. Donc ça ne donne plus ces marges de manœuvre habituelles à l'économie américaine. Ça ne donne plus à cette économie américaine la puissance de gérer, d'orienter l'économie globale comme elle le faisait par le passé. Donc, et ça la rend, comme l'a signalé à plusieurs fois Janet Yellen, la présidente de la Fed, ça rend l'économie américaine éventuellement plus perméable aux chocs extérieurs. Donc tous ces facteurs suggèrent que le modèle américain est en train de changer et le maintien d'une demande très forte ou retrouver une demande très forte va dans le sens d'une économie américaine plus puissante pour avoir cette hégémonie qui était la sienne par le passé. Dernière question, Philippe Wechter. Quels sont, selon vous, les risques principaux qui pèsent sur la croissance américaine aujourd'hui? Le risque majeur, c'est
ce qu'on a vu sur l'investissement, notamment via le pétrole. Ça a été un phénomène important. Et on voit que tout s'essouffle un petit peu quand on regarde l'activité industrielle, quand on regarde... En d'autres termes, on a la perception, indépendamment des coups de pouce que vous évoquiez sur les salaires, on a le sentiment que l'économie est un peu à bout de souffle, manque de relais, manque de support. Et donc, ça la rend forcément un peu plus perméable, un peu plus sensible plutôt aux chocs qui pourraient provenir de l'extérieur. Donc, c'est cette situation qu'il faut observer. Et on voit bien toutes les attentes de remontée des taux de la Fed pourraient avoir un impact sur le dollar, faire remonter le dollar qui se casse la figure depuis quelques semaines. Et ça, c'est un élément qui pourrait avoir une incidence sur la dynamique américaine. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage, Philippe Wächter, sur la croissance américaine et les risques sur cette croissance. Merci. Merci.